Mesdames et messieurs, chers internautes, Kasumai TV émettant depuis Ziguinchor. Donc le nom de ce SEM derrière moi a fait le tour du Sénégal en ce début de semaine suite à la décision de l'inspection d'académique d'exclure 3 de ses élèves parmi les 7 qui étaient donc dans ce dossier d'un film produit ici dans ce SEM dont le montage a été fait quelque part ici dans ce bas monde. Un tour dans ce SEM va nous permettre de connaître les véritables faits qui se sont déroulés ici et puis cette décision de l'inspection d'académique de Ziguinchor concernant cette affaire. Tout de suite, nous allons à la rencontre du leader de ce SEM, le principal. A tout de suite, mesdames et messieurs. C'est le lundi 17 février 2025. Le professeur de mathématiques avait cours avec des élèves en classe de 3e C à 10 h, où il y a eu des élèves qui ont perturbé le cours. À la suite de ça, le professeur leur a demandé de sortir. Donc quand ils sont sortis, ils ont décidé de jouer un film. Donc ils ont amené les portables, ils ont joué le film où ils ont eu à insulter les professeurs. Après, le mardi, ils ont fait le montage. C'est là où ils ont écrit 3e C. Ils ont écrit leur surnom. Le mardi, après 14 h, ils ont balancé dans les réseaux sociaux. Nous, on n'était pas informés. Et le mercredi matin, moi j'étais à l'IF. Un collègue m'a appelé pour me dire que est-ce que vous avez vu le film qui tourne dans les réseaux sociaux concernant votre école? J'ai dit non. Il m'a dit je vous envoie le film. Il m'a envoyé le film. Quand j'ai visionné, tout de suite j'ai appelé le surveillant général. Je lui ai dit que identifiez-moi ces élèves-là. Il les a identifiés le mercredi. Après quelques moments plus tard, je suis arrivé. Je lui ai dit d'aller dans cette classe, demander à ces élèves-là d'amener leurs parents. Les professeurs étaient en train de s'agiter pour aller en mouvement et beaucoup ont juré qu'ils ne feront jamais face à ces élèves-là en classe. Bon, quand même, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai réuni les professeurs avec l'administration, dit permettez-moi d'avoir des preuves. Parce que ce qui est dit, c'est des images. Ils peuvent vous dire que ce n'est pas eux. Donc permettez-moi de mener des enquêtes pour savoir. Quand le parent vient, j'ai réuni ici les étudiants et quelques professeurs. D'abord, j'ai procédé à visionner la vidéo. J'ai remis aux parents. Je montre à chaque parent. Je dis, est-ce que vous avez reconnu votre enfant? Il dit oui. Je demande à l'enfant, est-ce que c'est vous? Il dit oui. Je dis, maintenant, les propos que vous avez tenus ici, est-ce que c'est vous qui avez tenu? Il dit oui. L'IF m'a appelé pour me demander qu'est-ce qui va, ça ne va pas chez vous. Parce que le jour-là, on devrait faire un don de sang. J'ai dit, je ne suis pas venu parce qu'il y a problème. Moi, je savais qu'il avait déjà l'écho. Il m'a dit, quel est le problème? Non, moi, j'attends réunir les preuves pour venir en vous. Quand j'ai fini l'audition, je suis allé voir l'IF pour lui dire, voici ce que les élèves ont fait dans mon établissement. Je lui ai remontré la vidéo, je lui ai montré les déclarations. Maintenant, je lui ai dit, maintenant, permettez-moi de convoquer le conseil de discipline. Maintenant, on lui pose des questions, notamment, qu'est-ce qu'on vous a fait pour insulter? Ou bien, qu'est-ce qu'on vous a fait pour faire un film contre des professeurs? Tous, ils ont reconnu que rien, devant leurs parents, j'ai fait le rapport de l'audition, je suis allé voir l'IF. Certains parents sont revenus pour demander pardon. Quelques jours après, l'IF m'a convoqué, il m'a entendu. Après, il a convoqué la présidente de l'association des parents d'élèves. Il a entendu. Il a convoqué les parents des enfants là. Il les a entendus. Et le lundi, le 7 là, le lundi, il a sorti une circulaire. Là où 4 élèves ont été réintégrés à l'école et 3 ont été exclus définitivement. Messieurs, nous l'avons tous entendu, le déroulement de ces faits qui ont donc secoué le monde éducatif sénégalais. Vous avez entendu les détails avec le principal, M. Poussi, de cet établissement. Après donc l'entretien avec le principal, alors à la rencontre d'autres acteurs de l'éducation ici au niveau de Ziguinchor, en l'occurrence la COSIDEP qui s'active donc dans les médiations, dans
les intérêts de ses enseignants ainsi que de ses élèves. Tout de suite, c'est à l'école élémentaire Moussa Barry. Nous l'avons appris en même temps que l'ensemble des membres de la communauté éducative par rapport à une situation qui résiste l'école sénégalaise. Et c'est pourquoi d'abord nous condamnons avec la dernière énergie l'acte en tout cas posé par les élèves. Le comportement exemplaire du personnel enseignant, par exemple, aller en grève pour ce comportement-là. Ils ont pris le problème à bras le corps, à tête reposée. Ils ont pris les décisions nécessaires à leur niveau, d'abord par une sanction exemplaire d'abord temporaire, et ensuite le dossier a été transmis à l'autorité qui a pris la dernière. L'éducateur doit être celui qui est exemplaire et qui donne des informations et des connaissances. L'enfant doit être celui qui écoute et doit respecter celui qui lui donne les connaissances et doit respecter aussi ce savoir qu'on lui donne. C'est pourquoi il va falloir discuter avec les élèves là qui sont fautifs pour les amener en tout cas à comprendre ce qu'ils ont fait afin qu'ils puissent faire amende honorable et qu'ils puissent s'engager aussi à changer de comportement par rapport à leur cursus scolaire, mais aussi à être des ambassadeurs de bonne volonté par rapport à tout comportement malsain qui se déroule dans un établissement. Et aussi voir avec les parents de ces enfants comment les amener davantage à sensibiliser leurs enfants, davantage à éduquer leurs enfants pour que de pareils comportements ne puissent pas avoir lieu dans l'école. Et une fois que cela est fait, aller vers ceux à qui le tort a été commis, c'est-à-dire les enseignants, pour leur demander en tout cas le pardon par rapport à ce mois de Ramadan, mais leur demander aussi d'accepter si possible ces excuses. C'est en ce moment seulement si ces excuses sont acceptées par le personnel enseignant que nous pourrons aller éventuellement vers les autorités pour demander en tout cas que ces sanctions soient reportées. Parce qu'il faut le dire que c'est des enfants qui sont en âge d'aller à l'école. S'ils sont exclus de ce système, qu'adviendra-t-il de ces enfants-là? Parce que si l'école ne peut pas les éduquer, ce n'est pas la société qui va les éduquer parce que la société a déjà démissionné. Que deviendront-ils dans cette même société-là? Deviendront peut-être des agresseurs et qui viendront agresser d'autres personnes. Mieux vaut en tout cas voir comment, dans quelle modalité ces enfants peuvent être conservés à l'école ou dans un centre ou en tout cas dans une structure qui pourra en tout cas faire le redressement de ces enfants-là afin qu'ils puissent changer de comportement. Mesdames et messieurs, c'était donc ce qui concerne ce dossier de ces 3 élèves exclus définitivement de leur établissement ici à Ziguinchor. Et donc vous avez suivi ce qui s'est passé, ce dossier-là qui concerne donc le système éducatif ici à Ziguinchor. Vous avez également entendu des acteurs de la communauté éducative qui se sont prononcés suite à cette décision de l'inspection d'académie d'exclure 3 de ces 7 élèves impliqués dans ce dossier. Et en guise de conseil, chers élèves, soyez prudents, l'avenir vous appartient.